Accueillez-les, élus, quand on touche au sacré avec des mains sales, qu'on ne vienne pas crier quand sa vie commence à s'effondrer. Car pour dire la vérité, le karma ne s'est jamais perdu, il s'habillait en silence. Et cette fois, bébé, il a mis des talons. Il pensait que te malmener était un passe-temps, un petit jeu sans conséquence. Tu étais calme, tu étais différent, tu ne te salissais pas les mains, tu ne les as pas exposées alors que tu en avais toutes les raisons. Mais voilà ce qu'ils ignoraient, tu n'étais pas juste discret, tu étais classifié. Ils ont calomnié une âme lourdement cryptée par le divin. Et maintenant, chaque reçu numérique, chaque appel, chaque mot chuchoté dans l'ombre revient comme une assignation cosmique. En fait, selon les systèmes spirituels anciens qu'ils soient kabbalistiques, védiques ou issus des mysticismes africains, ceux qui nuisent au loin peuvent encourir un karma générationnel, pas seulement personnel. Autrement dit, certaines de ces personnes n'ont pas seulement détruit leur propre vie, elles ont mis leur lignée sur un plan de remboursement spirituel pour une dette qu'elles croyaient invisible. Et maintenant, elles tremblent. Pas parce que tu es dangereux, mais parce qu'elles ont oublié que l'univers regarde en silence, et répond. Alors reste tranquille. Car dans cette vidéo, on ne parle pas seulement de karma, on va dévoiler pourquoi ton nom a été protégé, comment leur chute est divine, et ce qui fait de toi quelqu'un de spirituellement intouchable à tel point que ceux qui riaient hier prient pour leur salut aujourd'hui. Et pour ceux qui pensent encore que le karma n'est qu'une malchance, bébé, tu vas découvrir qu'il vise avec précision, et qu'il a le timing le plus mesquin. Numéro 1, il ne savait pas que tu étais un initié de la loi cosmique, pas juste une cible humaine. Il pensait manipuler une personne ordinaire, quelqu'un qu'on peut utiliser, jeter, critiquer ou épuiser émotionnellement sans conséquence. Mais ils ignoraient qu'ils s'attaquaient à une âme choisie et soutenue par un ordre supérieur. Ce qu'ils ont fait n'était pas simplement immoral, c'était une violation d'une loi spirituelle dont ils ignoraient même l'existence. Certaines personnes portent une énergie qui ne vient pas d'ici. Elles sont nées avec une fréquence différente, connectées à quelque chose d'ancien et d'invisible. Et quand on nuit à ces personnes, surtout avec des intentions mauvaises, on signe inconsciemment un contrat de conséquences qu'on devra quand même payer. Tu n'as pas demandé à être choisi. Tu n'as pas brandi ton rang spirituel comme un drapeau. Mais les signes étaient là, ta résilience, ton intuition, ta lumière intérieure dans les ténèbres, ta capacité à pardonner quand d'autres auraient détruit. Tu étais construit différemment. Et même tes ennemis le sentaient, quelque part. Ce malaise qu'ils ressentaient en montant sur toi, cette paranoïa après t'avoir trahi, ils ont ignoré les signes, pensant que leur ruse suffirait. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu faisais partie de quelque chose de plus grand. Tu étais un test ambulant, et chaque personne qui a tenté de t'utiliser était en fait mise à l'épreuve par l'univers lui-même. Le moment où ils ont comploté, moqué ou agi contre toi, un compte à rebours a commencé. Car s'en prendre à un choisi, ce n'est pas juste blesser une personne. C'est perturber l'ordre divin. Et ce genre de déséquilibre appelle toujours une correction. Aujourd'hui leur vie s'écroule non pas parce que tu les maudis, mais parce qu'ils ont brisé une loi spirituelle qu'ils n'ont même pas essayé de comprendre. Numéro 2, ce qu'ils appelaient faiblesse, c'était de la retenue sacrée. Ils ont cru que tu étais faible parce que tu ne ripostais pas, parce que tu ne les as pas exposés. Ils ont pris ton silence pour de la naïveté. Mais ce qu'ils ont complètement manqué, c'est que tu retenais une force qu'ils n'auraient pas pu supporter. Tu n'avais pas peur d'eux. Tu leur laissais l'espace de se corriger avant que l'univers n'intervienne. Tu savais ce dont tu étais capable. Tu savais ce que tes mots pouvaient déclencher. Tu savais que si tu agissais dans ta pleine puissance, leur monde s'écroulerait. Mais tu as choisi la retenue pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que tu refusais de te salir avec eux. C'était de la discipline sacrée. Ils y ont vu une opportunité d'aller plus loin dans le mal. Et maintenant, ils paient pour n'avoir pas reconnu la différence. Ce qu'ils ont pris pour du silence, c'était en fait la miséricorde divine en action. Chaque fois que tu t'es éloigné, ils pensaient avoir gagné. Ils ne savaient pas que tu étais le bouclier entre eux et la tempête. Aujourd'hui, la tempête est là, et toi tu t'es écarté. Ce n'est plus toi qui corrige, c'est le karma. Et ils n'oublient rien. Numéro 3, leur karma est sur mesure parce que leur crime était un vol spirituel. Ils ne t'ont pas seulement trahi, ils ont tenté de voler ce qui ne leur appartenait pas. Ils ont essayé de copier, d'imiter, de manipuler des fragments de ton âme comme si c'était en libre service. Mais ça, c'est un crime que l'univers ne laisse jamais passer. Quand tu es choisi, tu portes quelque chose d'intransférable. C'est inscrit dans ton être. Tu as accès à une protection, des dons,
une sagesse, qui ne viennent pas de toi mais passent à travers toi. Ils voulaient ton essence sans porter ta croix. Ils n'avaient aucune idée du prix que tu as payé pour avoir ce que tu as. Ils ont étudié, flatté, copié, puis trahi. Pensant qu'avec assez de ton énergie, ils pourraient te remplacer. Mais la vérité, c'est que les rôles spirituels ne se volent pas. Ils se reçoivent. Et ceux qui essaient de les usurper déclenchent une machine à conséquences sans mesure. Aujourd'hui, ils sont confus, malades, ruinés, instables, parce qu'ils ont activé un karma sans s'en rendre compte. Ils n'ont pas seulement fait le mal, ils ont essayé de tirer profit de ce qui ne leur était pas destiné. Et maintenant, chaque bénédiction volée devient un fardeau qu'ils ne peuvent plus porter. Numéro 4, ils n'ont pas détruit ta réputation, ils ont brûlé leur propre reflet. Ils croyaient pouvoir ruiner ton nom. Qu'avec le bon mensonge au bon moment, ils pouvaient te faire tomber. Mais tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est montrer qui ils sont, pas qui tu es. La saleté qu'ils ont projetée ne t'a pas touché, parce qu'elle ne t'appartenait pas. Tu es resté vrai. Tu n'as pas riposté. Tu as laissé le chaos faire son œuvre, pendant que tu gardais la paix. Numéro 6, leur karma n'est pas de la malchance, c'est la facture pour avoir violé un être sacré. Ce qu'ils traversent aujourd'hui, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une mauvaise passe. Et ce n'est pas l'univers qui leur serait soudainement défavorable. Non. Ce qu'ils vivent, c'est le paiement différé d'un crime spirituel qu'ils croyaient invisible. Le karma dans lequel ils se noient en ce moment, c'est la facture, et la charge, avoir violé quelqu'un protégé par une loi divine. Toi. Ils t'ont traité comme si tu étais jetable. Comme si ton énergie, ta loyauté, ton amour, ton esprit pouvaient être utilisés, piétinés, tordus à leur avantage. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ou plutôt refusaient de sentir, c'est que tu étais marqué. Il y a des gens qui marchent sur cette terre avec des contrats divins. Pas pour la gloire. Pas pour la célébrité. Mais pour l'impact. Pour la lumière. Pour un type de guérison et de vérité qui perturbe chaque forme d'obscurité. Tu es l'un de ces êtres-là. Et quand quelqu'un croise une âme comme la tienne, il y a toujours un reçu. Ils ont pensé que tu étais ordinaire, parce que tu ne te vantais pas. Parce que tu étais humble. Parce que tu leur as donné plusieurs chances. Mais tout ça, c'était de la grâce, pas de la faiblesse. Et maintenant qu'ils l'ont épuisé jusqu'à la dernière goutte, les conséquences qu'ils ont méprisées se manifestent, en temps réel. Effondrement financier. Relations brisées. Nuit blanche. Crise émotionnelle. Et un vide qu'aucune distraction ni affirmation ne peut combler. Tu ne les as pas maudits. Tu ne t'es pas vengé. Tu as juste pris du recul. Et dès que tu t'es retiré, leur karma s'est avancé. Car le registre divin n'a pas d'émotion. Il est précis. Il se souvient de chaque mensonge, de chaque manipulation, de chaque trahison qu'ils pensaient avoir cachée à jamais. Mais aujourd'hui, c'est leur propre vie qui les trahit. Ils sont exposés d'une manière qui semble surnaturelle parce que ça l'est. L'univers n'a pas besoin de crier. Il retire juste sa main. Et quand cette main était la seule chose qui les protégeait des conséquences de leurs propres actions, la chute devient bruyante, laide et impossible à nier. Ce qui leur arrive, ce n'est pas une coïncidence. C'est la responsabilité. Ils ont violé quelque chose de sacré. Et maintenant, la dette est due. Sans délai. Numéro 7, ils ont ri quand tu as perdu maintenant, ils crient pendant que tu t'élèves. Ils ont ri quand tu es tombé. Quand tu as tout perdu. Quand tu étais silencieux, en souffrance, incompris, seul. Ta douleur était un divertissement pour eux. Ils sont devenus audacieux dans leur moquerie, parce qu'au fond, ils pensaient que tu étais fini. Ils ont utilisé ton moment le plus bas comme un miroir pour se sentir plus grand. Ils ont partagé des blagues. Chuchoté des calomnies. Hoché la tête quand d'autres jetaient de la boue sur ton nom. Cela les rassurait de croire que tu étais en dessous d'eux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ta chute n'était pas un échec. C'était une préparation pour quelque chose qu'ils n'étaient jamais censés comprendre. Tu n'étais jamais en train de perdre. Tu étais en train d'être repositionné. Le divin ne précipite pas l'élévation. Il laisse faire la trahison, la chute, le silence, afin que, le moment venu, personne ne puisse nier ton retour. Et ce moment, c'est maintenant. Tu entres dans ta puissance, ta paix, et ton but. Des portes s'ouvrent que personne ne peut refermer. Les choses s'alignent sans explication logique.
Et ceux-là même qui riaient, paniquent. Pas parce que tu brilles mais parce que ta lumière confirme quelque chose de terrifiant pour eux. Ils se moquaient de quelqu'un que Dieu soutenait depuis le début. Ton retour ne fait pas que t'élever, il les démasque. Ils n'étaient pas juste des jaloux, c'étaient des antagonistes spirituels dans ton histoire. Ils ont ri d'une âme en pleine construction divine. Et aujourd'hui, l'évidence de ta faveur rend leur comportement passé presque malveillant. Ils réalisent qu'en essayant de t'enterrer, ils étaient en fait en train de se battre contre quelque chose de sacré. Ce n'est pas juste de la jalousie maintenant. C'est de la culpabilité. C'est de la peur. Parce qu'ils comprennent enfin que des bénédictions comme les tiennes ne tombent pas sur n'importe qui. Elles tombent sur les appelés, les testés, les choisis. Et maintenant, ils sont hantés par une question. Et si je m'étais moqué de quelqu'un sur qui Dieu avait la main, depuis toujours? C'est pour ça qu'ils ne supportent pas de te voir réussir. Ce n'est pas ta victoire qui les dérange. C'est ce qu'elle représente. Ton élévation est la preuve. Preuve que leur rire n'a pas arrêté ton destin. Il a juste documenté qui applaudissait quand ils croyaient que Dieu t'avait abandonné. Et maintenant que Dieu t'élève en pleine lumière. Leur silence est assourdissant. Numéro 8, ce qu'ils ont planté en secret pousse maintenant au vu de tous. Ils croyaient vraiment qu'ils pouvaient planter des mensonges en secret, et que personne ne le découvrirait. Ils pensaient que s'ils chuchotaient juste assez bas, s'ils tordaient juste les bons faits, s'ils manœuvraient juste assez subtilement, tout resterait caché. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est comment fonctionne la loi spirituelle. L'énergie revient toujours. Les graines finissent toujours par pousser. Et rien de ce qui est fait dans l'ombre ne reste là. Ce qu'ils ont semé derrière des portes closes est en train de fleurir au grand jour. Et ce n'est pas un jardin. C'est un cimetière. Ils pensaient être malins. Inventant des histoires. Jouant les victimes. Te peignant comme le problème. Tout en te souriant en face. Ils sont passés de personne en personne. Arrosant leurs mensonges. Fertilisant les drames. Espérant que tu serais trop fatigué, trop brisé pour te défendre. Mais tu n'avais pas besoin de te défendre. La vérité a un souffle. Elle respire. Et tôt ou tard, elle se lève toute seule. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait est en train de s'effondrer. Pas à cause d'une vengeance. Pas parce que tu les as exposés. Mais à cause d'un rééquilibrage divin qui ne peut être stoppé. Les gens à qui ils ont menti voient leur masque glisser. Ceux qu'ils avaient convaincus de se retourner contre toi commencent à douter. Les relations qu'ils ont utilisées pour se justifier s'effondrent. Leur crédibilité s'écroule. Et le plus fou? Tu n'as pas levé le petit doigt. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas. Ce n'est pas seulement qu'ils sont exposés. C'est comment ils le sont. Discrètement. Parfaitement chronométré. Sans aucune intervention de ta part. De la même manière qu'ils ont planté la tromperie en silence. L'univers la révèle en plein volume. Publiquement. Clairement. Sans confusion. Et ça les ronge de l'intérieur. Parce qu'ils étaient convaincus d'avoir réussi leur coup. Pendant ce temps, toi, tu t'élèves. Pas dans l'arrogance. Pas dans l'ego. Mais dans une vérité indéniable. Ta constance, ta paix, ta croissance. Mettent en lumière ce qu'ils ont toujours été. Des personnes blessées, incapables de détruire ce qu'elles ne comprenaient pas. Et maintenant que ta lumière s'élargit, elle éclaire violemment les racines de tout ce qu'ils ont essayé de cacher. Ils ont semé la trahison. Ils récoltent l'exposition. Et tout le monde regarde. Numéro 9, ils voulaient te voir briser, mais maintenant, c'est eux qui se désintègrent. Il y a eu des gens qui ne voulaient pas simplement que tu échoues. Ils avaient besoin que tu échoues. Ta douleur les faisait se sentir puissants. Ils t'ont regardé te désagréger. Et en ont tiré une satisfaction tordue. Comme si ta souffrance confirmait qu'ils étaient plus forts, plus intelligents, supérieurs. Ils ne se sont pas contentés de s'éloigner pendant ta chute. Ils ont tourné autour comme des vautours. Attendant de voir si tu te relèverais. Et quand tu es resté silencieux. Quand tu étais en mode survie. Rassemblant les morceaux de toi-même. Ils ont pris ton silence pour une défaite. Mais ce n'était pas une défaite. C'était une régénération. Ils n'ont pas su reconnaître que tu étais sacré. Pas parce que tu te mettais en avant.
mais parce que ton esprit dérangeait chaque mensonge qu'ils se racontaient à eux-mêmes. Être choisi ne signifie pas être parfait. Cela signifie que ton parcours porte un poids spirituel et une protection divine. Et lorsqu'ils t'ont attaqué par trahison, manipulation, sabotage émotionnel, ils ne s'en prenaient pas juste à toi. Ils lançaient des coups contre quelque chose de plus grand qu'eux. Maintenant, les rôles s'inversent d'une façon qui leur donne la nausée. Plus tu te reconstruis, plus ce s'écroule. Pas parce que tu les as maudits, mais parce que tout ce qu'ils t'ont projeté revient vers eux. Ils se réveillent avec un poids. Ils perdent des liens, des opportunités, la santé, la paix. Pas par hasard, mais parce que leurs intentions étaient empoisonnées. Et qu'aujourd'hui, ils boivent à leur propre coupe. Ce qu'ils ont essayé de briser en toi est devenu ton plan de transformation. Et maintenant, la force que tu incarnes rend leur propre fragilité impossible à ignorer. Ils sont hantés par le fait que ce qui ne t'a pas tué t'a raffiné. Et que ce qu'ils ont célébré dans ton heure la plus sombre est ce qui dévoile aujourd'hui leur pourriture intérieure. Ce n'est pas du karma mesquin. C'est l'équilibre universel qui se remet en place. Toi, le vase qu'ils ont essayé de briser, n'était jamais destiné à rester brisé. Mais eux n'étaient jamais censés partir sans rendre de compte. Et aujourd'hui, la justice divine est en train de faire son œuvre. Numéro 10, leurs excuses ne peuvent plus arrêter le karma. Ils auraient dû respecter les signes d'avertissement. Maintenant que le chaos les rattrape, tu vas commencer à le voir. Ces excuses soudaines. Ces messages maladroits. Ces marques d'inquiétude, mises en scène. Mais ce n'est pas de la vraie responsabilité. C'est de la peur. C'est la panique qui surgit quand quelqu'un réalise enfin que le mal qu'il a causé n'était pas anodin. Et que la personne qu'il a tenté de briser n'était pas ordinaire. Ils ne sont pas désolés d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils sont désolés de ce que ça leur coûte. Certains ont eu des rêves, des intuitions, des avertissements. Ils ont senti ces petites alertes silencieuses leur disant de ne pas te toucher. Ils ont ignoré leurs propres hésitations, cette résistance étrange qu'ils ressentaient en complotant contre toi. Leur esprit essayait de les arrêter. Mais la fierté les a poussés quand même. Ils n'ont pas seulement blessé quelqu'un. Ils ont violé quelque chose de spirituel. Et maintenant, ils essaient de reculer. Espérant que des mots suffiront à annuler des actes. Mais le karma ne fonctionne pas à l'émotion superficielle. Il ne répond pas aux excuses récitées ou aux larmes de crocodile. Le karma lit l'énergie, l'intention, l'alignement. Il se souvient des moments que personne n'a vus. Quand ils ont ri de ta douleur. Quand ils ont manipulé ta gentillesse. Quand ils ont poussé encore et encore, juste pour voir si tu allais craquer. Ils ont franchi des lignes sacrées, encore et encore. Et maintenant, l'univers équilibre les comptes. Ils pensaient que le temps allait effacer tout ça. Que s'ils tournaient la page, ça s'évanouirait. Mais la loi spirituelle n'a pas de date d'expiration. Chaque offense est une graine. Et maintenant, ces graines fleurissent dans leur propre vie. Pas parce que tu les as maudits. Pas parce que tu les as exposés. Mais parce que le système qu'ils ont ignoré est maintenant activé. Et il est sourd à leurs regrets. Ils pensaient que les excuses pouvaient annuler les conséquences. Mais certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment pas à la demande. Ils voulaient ton silence pendant qu'ils te violaient spirituellement. Et maintenant ils veulent ton pardon pour faire taire leur karma. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont été avertis, encore et encore. Et ils ont choisi de jouer avec une énergie sacrée. Maintenant, la chute n'est pas négociable. Elle est programmée. Numéro 11, l'énergie qu'ils ont utilisée comme arme revient comme un boomerang. Ils pensaient que l'énergie était un jeu. Ils croyaient que s'ils manipulaient bien, s'ils tordaient tes mots, s'ils te provoquaient, te manipulaient émotionnellement avec soin, ils s'en sortiraient. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse. Ton empathie pour de la naïveté. Ta loyauté pour de la stupidité. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que l'énergie spirituelle ne meurt pas, elle voyage. Et la même énergie qu'ils ont utilisée pour essayer de te briser revient aujourd'hui avec une précision chirurgicale. Ils connaissaient tes blessures. Et les ont utilisées comme plan de guerre psychologique. Ils ont appuyé là où ça faisait mal. Non pour t'aider, mais pour te contrôler.
Ta gentillesse était une faille à exploiter. Parce que, pensait-il. Qui croirait que quelqu'un comme toi peut être une victime? Ils se sont fait passer pour les calmes, les posés. Pendant qu'ils te démolissaient en silence. Et toi? Tu n'as pas riposté. Tu as tourné la page. Et c'est ça qu'ils n'avaient pas anticipé. Tu n'as pas cherché de vengeance. Tu n'as pas lancé de campagne de calomnie. Tu ne t'es jamais rabaissé à leur niveau. Et c'est pour ça que le boomerang les frappe plus fort. Parce que ce ne sont pas tes mains qui les détruisent. Ce sont leurs propres actes qui leur reviennent. Chaque mensonge. Chaque manipulation. Chaque rire cruel derrière les portes closes. Tout revient. Mais voici le retournement cruel. Ils n'ont pas ta grâce pour l'endurer. Toi, tu as souffert en silence, mais tu as gardé ton cœur. Tu as été brisé, puis reconstruit, plus sage. Eux, ils vivent une infime partie de ce qu'ils t'ont infligé. Et ils s'écroulent. Ils ne comprennent pas pourquoi tout va mal. Leur esprit est en vrac. Leurs relations s'effondrent. La paix est inexistante. Et ils n'ont aucune idée de comment porter ce qu'ils t'ont imposé avec facilité. C'est la loi du retour en action. Non comme punition. Mais comme correction. L'univers leur montre exactement ce qu'ils ont envoyé. Mais sans ta résilience pour l'atténuer. C'est pour ça que ça leur est insupportable. Ils n'étaient pas faits pour porter ce qu'ils ont tenté de te mettre sur le dos. Et maintenant, ils apprennent à la dure. L'énergie sacrée, mal utilisée, revient toujours. Mais jamais de la même manière qu'elle a été envoyée. Numéro 12, ils pensaient pouvoir toucher l'élu sans conséquence. Maintenant, ils sont hantés. À l'époque, ils trouvaient ça drôle. Tu avais l'air vulnérable. Calme. Pardonnant. Facile à manipuler. Ils pensaient que tu étais juste une autre âme gentille à utiliser. À vider. Puis à jeter. Sans conséquence. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu marchais avec quelque chose d'ancien. Quelque chose de divin. Tu n'étais pas juste gentil. Tu étais oint. Et ils n'ont pas juste maltraité une personne. Ils ont mal géré une autorité spirituelle. Aujourd'hui, les rires ont disparu. Ils sont remplacés par des nuits sans sommeil. Des effondrements inattendus. De la tension dans leur foyer. Une anxiété qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas de la culpabilité. Ils ne sont pas encore assez honnêtes pour ça. C'est plus profond. C'est ce ressenti silencieux. Ce pressentiment. Ce savoir spirituel. Ils ont franchi une ligne qu'on ne peut pas franchir sans conséquence. Ils sont paranoïaques. Parce qu'ils le sentent. Quelque chose ne va pas. Quelque chose les suit. Et peu importe combien de fois ils essaient de changer de sujet. De mettre de la distance. Ou de prétendre que tout ça est derrière eux. Ça reste. Ils ne sont pas hantés par des fantômes. Ils sont hantés par les conséquences. Par l'énergie sacrée qu'ils ont perturbée. Par la présence divine qu'ils ont violée sans même le savoir. Chaque blocage financier. Chaque relation toxique. Chaque problème de santé inexpliqué. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un désalignement spirituel. Ils ont touché un choisi comme si ce n'était rien. Ils ont pénétré un territoire sacré avec des intentions sales. Et maintenant, leur vie se détricote. Non pas parce que tu te venges. Mais parce que l'énergie que tu portes réagit quand elle est déshonorée. C'est ça, le poids d'être choisi. Les gens ne comprennent pas toujours la loi spirituelle. Jusqu'à ce qu'elle les frappe en retour. Ils ont moqué ce qu'ils auraient dû respecter. Ils ont tenté de blesser ce qu'ils auraient dû honorer. Et maintenant? Leur âme se souvient. De ce que leur esprit a ignoré. Tu n'étais pas ordinaire. Tu étais une mission divine. Un miroir. Un test. Et ils l'ont échoué. Alors maintenant, l'énergie qu'ils ont utilisée revient en miroir. Ils n'arrivent plus à dormir. Non pas parce qu'ils ont des remords. Mais parce qu'ils ressentent enfin ce que tu as ressenti. Et que c'est insupportable. Ils ne regrettent pas seulement ce qu'ils t'ont fait. Ils sont hantés par qui tu es. Et par le vrai prix de t'avoir touché. Numéro 13, leur plus grande punition te voir devenir intouchable. Ils pensaient que s'éloigner de toi. Ou te pousser dehors.
signifiait qu'ils avaient gagné. Dans leur esprit, tu étais remplaçable. Quelqu'un à utiliser, à ignorer, à sous-estimer. Ils ne voyaient pas ta valeur. Parce que leur ego les aveuglait. Tu étais pourtant celui ou celle qui leur offrait la grâce, la loyauté, l'énergie de guérison, la protection. Des choses qu'ils ne comprenaient même pas. Mais ils ne t'ont pas traité comme un cadeau. Ils t'ont traité comme une option. Comme si tu serais toujours là. Peu importe le nombre de fois qu'ils franchissaient la ligne. Mais maintenant, les rôles se sont inversés. Et pas d'une manière dramatique, façon film hollywoodien. Pas de confrontation. Pas de revanche. Juste. Le silence. La distance. L'accès refusé. Et c'est ça qu'ils n'avaient pas prévu. Leur plus grande punition, ce n'est pas de t'avoir perdu. C'est d'être définitivement exclu de ta vie. Tu n'es plus joignable. Pas émotionnellement. Pas spirituellement. Numéro 14, ils ne t'ont pas simplement trahi, ils ont franchi une ligne divine. Ils ne t'ont pas simplement offensé. Ils ont violé quelque chose de sacré. Tu n'étais pas juste une personne de passage dans leur vie. Tu étais une interruption divine. Une mission spirituelle. Une réponse vivante à des prières qu'ils ne savaient même pas devoir faire. Mais au lieu d'honorer ta présence, ils l'ont maltraité. Ils ont cru qu'en te blessant, ce n'était que personnel. Ils n'ont pas réalisé qu'ils s'attaquaient à quelque chose de bien plus grand que la chair et le sang. Ils ont franchi une ligne divine. Et les conséquences allaient inévitablement dépasser l'émotionnel. Tu es entré dans leur vie pour les élever. Pas avec des grands discours ou des actes impressionnants. Mais simplement par ta présence. Tu vibrais à une autre fréquence. Tu as apporté la lumière dans leur obscurité. Tu as dérangé des malédictions générationnelles juste en étant là. Ton énergie a fait trembler des choses. Exposé des dysfonctionnements. Rendu les mensonges inconfortables. Et déclenché les démons qu'ils refusaient d'affronter. Ils n'étaient pas prêts pour ta pureté. Ta vérité. Ta résilience. Alors, comme le font les blessés. Ils ont tenté d'éteindre ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais ton rôle n'a jamais été d'être aimé. Il était d'activer. Et toute activation provoque une résistance. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas seulement résisté. Ils ont essayé de t'écraser. De t'humilier. De mentir sur toi. De t'utiliser. En pensant avoir le contrôle. Mais ils ne rejetaient pas une personne. Ils rejetaient un ordre divin. Ce n'est pas du drame. C'est de la rébellion spirituelle. Et maintenant, l'univers rétablit l'équilibre. Non parce que tu réclames vengeance. Mais parce que la loi divine exige la justice. Ils ont désaligné l'ordre sacré. Et maintenant, la correction est brutale, bruyante et impossible à nier. Relations qui s'effondrent. Finances bloquées. Paix inexistante. Santé fragile. Rien ne coule. Et pendant qu'ils cherchent désespérément des solutions. La vérité est simple. Ce qu'ils vivent n'est pas juste du karma. C'est un jugement divin. Ils pensaient que te blesser était sans conséquence. Mais ils ont franchi un seuil spirituel où l'intention pèse plus que les apparences. Ils ont vu ta lumière et choisi de saboter. Ils ont reçu ton aide et choisi de faire du mal. Et maintenant, la réponse céleste se déploie sous leurs yeux. Ce n'est pas toi qui gagne. C'est le divin qui restaure ce qui n'aurait jamais dû être touché. Leur chute n'est pas une punition. C'est une correction sacrée. Et une fois cette ligne franchie, il n'y a plus de retour possible. Tout ce qui a été décidé divinement reste en place. Maintenant, la vérité se dresse. Claire, imposante. Et résonne à travers. Chaque chute. Chaque nuit sans sommeil. Chaque porte qui ne s'ouvrira plus jamais. Ils n'ont pas seulement trahi une bonne personne. Ils ont déstabilisé une équation divine. Ils pensaient que c'était toi qui t'effondrais. Mais en réalité, c'est leur propre piège qui s'est refermé sur eux. Les pièges qu'ils ont posés sont devenus leur prison. Et la lumière qu'ils ont tenté d'éteindre brille désormais si fort qu'elle expose chaque mensonge. Chaque jeu. Chaque loi spirituelle violée. Tu n'as pas eu à riposter. Tu n'as pas eu à les exposer. Le divin l'a fait à ta place.
Parce que lorsqu'on touche un choisi avec de mauvaises intentions, l'univers ne laisse jamais passer. Tu n'as pas été envoyé ici pour être utilisé, moqué ou vidé. Tu es venu comme un miroir. Un déclencheur. Une présence sacrée. Et qu'ils t'aient aimé ou détesté. Leur réaction à toi était enregistrée. Spirituellement. Énergétiquement. Cosmiquement. Et maintenant, tu t'élèves au grand jour. Pas juste élevé, mais intouchable. Pas juste guéri, mais restauré dans ton autorité divine. Pendant qu'ils regardent, de l'extérieur. Exclus de l'accès qu'ils avaient autrefois. Hantés. Non seulement par ce qu'ils ont fait. Mais par qui tu es. Ce n'était jamais une question de vengeance. C'était une révélation. Une démonstration que personne n'a le droit de maltraiter l'énergie sacrée et de s'en sortir indemne. Numéro 15, ta lumière est leur leçon. Ton éclat aujourd'hui parle plus fort que toutes leurs rumeurs. Ta paix, c'est leur punition. Ta montée, c'est leur réveil. Et tandis qu'ils s'asseyent dans le silence qu'ils t'ont autrefois souhaité. Qu'ils ressentent le poids de ce qu'ils ont perdu. Pas juste une personne. Mais un portail. Une connexion directe à la grâce, à la faveur, à la protection, à l'élévation. Que l'univers en prenne acte. Ils n'ont pas perdu une relation. Ils ont perdu l'accès au divin, à travers toi. Et cette porte-là ne se rouvrira jamais. Ils pensaient que te rejeter. Ou t'abandonner. Était une victoire. À leurs yeux, tu n'étais qu'une option remplaçable. Quelqu'un qu'on utilise, qu'on ignore, qu'on diminue. Ils ne voyaient pas ta vraie valeur. Parce que leur ego les en empêchait. Tu étais celle qui offrait. La grâce quand ils méritaient le silence. La loyauté quand ils te testaient. La guérison alors qu'ils te blessaient. La protection spirituelle alors qu'ils te méprisaient. Et ils n'ont rien compris. Ils ont traité ta présence comme un dû. Et non comme un privilège. Ils ont franchi les limites encore et encore. Pensant que tu serais toujours là. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le renversement de situation ne s'est pas fait dans la colère. Pas dans le scandale. Il s'est fait dans quelque chose qu'ils ne comprennent toujours pas. Le silence. La distance. L'indifférence. Et surtout, l'accès coupé. Tu ne cries pas ta victoire. Tu ne leur réponds même plus. Et c'est ça qui les détruit. Leur plus grande punition, ce n'est pas de t'avoir perdu. C'est d'avoir perdu l'accès à ce que tu représentais. Tu es intouchable maintenant. Pas seulement physiquement, mais énergétiquement. Tu as dépassé le niveau où leur chaos pouvait encore t'atteindre. Tu étais la faveur dans leur vie et ils ne l'ont jamais réalisé. Quand ils étaient près de toi, les portes s'ouvraient. Les bénédictions arrivaient plus facilement. La paix durait plus longtemps. Mais ils attribuaient ça à la chance ou pire, à leur propre grandeur. Maintenant, ils sont dans des pièces où l'énergie est lourde. Les relations instables. Les opportunités glissent entre leurs doigts. Et ils n'arrivent pas à comprendre ce qui manque. C'est toi. Tu étais la couverture spirituelle qu'ils ont prise pour acquise. L'intercesseur qu'ils ont tourné en ridicule. La connexion sacrée qu'ils ont réduite à une interaction banale. Mais le ciel regardait. Et maintenant, eux regardent. Ils te voient entrer dans des bénédictions qu'ils ne peuvent plus saboter. Des conversations auxquelles ils ne seront jamais invités. Des espaces pour lesquels ils n'ont même pas l'autorisation spirituelle d'entrer. Et ça les ronge. Pas parce qu'ils t'aiment. Mais parce que ton élévation confirme ce qu'ils ont toujours nié. Tu n'as jamais été en dessous d'eux. Tu as toujours été au-dessus par ton intention, ton alignement, ta mission. Il n'y a pas de retour possible. Ils ne sont pas seulement exclus de ta vie. Ils sont bannis de l'énergie qui les protégeait pendant qu'ils jouaient avec ton cœur. C'est ça, leur karma. Te voir t'épanouir. Intact. Impassible. Intouchable. Et savoir qu'ils ont eu accès à un choisi. Et qu'ils ont tout traité comme une blague. Mais cette porte-là, elle s'est refermée définitivement. Et maintenant, ils le sentent dans chaque bénédiction qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ce n'était jamais une question de vengeance. C'était une révélation. Une démonstration de la loi divine. On ne touche pas l'énergie sacrée avec de mauvaises intentions. Sans que l'univers réponde. Ta lumière, aujourd'hui,
crient plus fort que leur ragot. Ta paix? C'est leur punition. Ton ascension? C'est leur rappel que ce qu'ils ont perdu n'était pas juste une personne, mais un portail vers la grâce, la faveur, la protection, l'élévation. Et que ce portail ne se rouvrira jamais.